Yo, 100% Sabdo Manivan. Alors aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas peindre. Malheureusement, parce que je n'ai plus de toile. Donc, c'est un problème. C'est un problème, je n'ai plus de châssis, je n'ai plus de toile. Donc, ça c'est un truc, je te vois que... Donc on va parler un peu de budget peinture, mais je t'avoue que le truc qui me pénalise le plus dans la peinture, et notamment la peinture à l'huile, c'est le budget. Je trouve que les fabricants de châssis, de toiles, s'en mettent quand même pas mal dans la poche. Ouais, je trouve que c'est vraiment trop cher. Le rouleau de toile à 300 €, le châssis à 100 €. Bon, le tube de peinture à minimum 15 €, tu vois. Bon, je trouve que ça fait quand même pas mal. Ça fait quand même pas mal, donc ça pénalise. Ça pénalise et pourtant, je trouve que j'étais quand même sur une bonne, on va dire, lancée suite à la venue justement de la police chez moi pour me demander de tailler des haies. J'ai pris l'habitude de maintenir un certain rythme et vous avez pu le voir depuis que j'ai commencé, on va dire, mes vidéos. Je poste très régulièrement, pratiquement tous les 2 jours, donc là je continue. Et aujourd'hui pourtant, voilà, je ne peux pas peindre, mais je suis quand même en face de toi pour te faire une vidéo parce que je sais que le secret de la réussite, je parle pas forcément de réussite, on va dire, à l'échelle planétaire, mais simplement le secret de la réussite pour avoir un résultat, c'est la régularité. Et ça, je l'ai appris en taillant mes haies. C'est-à-dire qu'en travaillant seulement 2 heures par jour, j'ai pu, on va dire, pendant 3 semaines, tailler, on va dire, un ensemble de haies équivalent à un labyrinthe dans un parc public. Donc, tu vois. Et ce que je trouve génial, donc moi, donc là, bon, je regarde un peu les commentaires, je les lis. Je sais que dans mon audience, il y a beaucoup de peintres professionnels. Je le vois parce que, voilà, par curiosité, parfois il m'arrive d'aller voir vos Instagram. Donc je sais qu'il y a beaucoup de peintres professionnels qui, me semble-t-il, galèrent. Voilà, il galère, je le vois. Et ce que j'ai envie de dire dans un premier temps, et ça c'est pas forcément quelque chose de méchant ou de négatif, tu vois, mais ce que je vois voilà, avec mon avis, je dirais, d'artiste, d'architecte, de peintre, qui a quand même une grande expérience dans le domaine de la création, dans le domaine du design. J'ai été enseignant aussi, donc ce que je peux dire, c'est que très souvent, ce n'est pas terrible, tu vois. Donc ça, c'est la réalité. C'est la réalité, je vais pas dire que c'est incroyable ou quoi. Ce n'est pas terrible. Et je le sais parce que, voilà, on fait le même job, c'est-à-dire, on est artiste, et moi-même, quand je fais un tableau pas terrible, je suis le premier à m'en rendre compte, je le détruis, tu vois. Et je pense que l'une des forces, je dirais, de l'artiste, c'est sa capacité à juger ce qui est bien ou mal, tu vois. C'est quand même le garant de l'esthétique, que ce soit en architecture, en peinture. Voilà, moi quand j'étais enseignant, mon travail c'était de juger des projets, de voir justement leur qualité, si c'était bien ou pas. Donc tu vois, c'est vraiment... ça a été mon travail pendant une dizaine d'années, donc je pense que je suis un bon juge dans ce domaine.
Et là, je vais citer le conseil de Rick Owens. Rick Owens, voilà, je le connais pas personnellement, mais pour moi, il a eu une certaine influence parce que pendant une période de ma vie, j'étais fashion designer, notamment dans la mode avant-garde. Et, j'ai lu, il m'a pas donné personnellement, tu vois, je le connais pas, je l'ai jamais rencontré, peut-être un jour. Mais j'ai lu de lui 2 conseils. Enfin, le premier, je l'ai lu, le deuxième, je l'ai entendu dans une vidéo. Le premier conseil que je trouvais vraiment bien, c'est le plus grand risque. Je vais le faire bien, tu vois, parce que là, on va le faire en short après. Le plus grand risque que j'ai pris dans ma vie, c'est d'aller au bout de mes idées. Donc, tu vois, ça, c'est excellent. Excellent parce que très souvent, et notamment dans le domaine artistique, on a tendance à ne pas aller au bout de ses idées. Parce que quand on a des idées un peu extrêmes, quand on a des idées un peu folles, quand on a des idées un peu obscures aussi, on a peur d'aller au bout de ses idées. Et je trouve que ce conseil, pour ma part, il est excellent. Et il m'a aussi beaucoup aidé. Tu vois, il m'a énormément aidé. Ça m'a permis notamment justement de faire ce genre de peinture, d'aller plus loin dans mon style et dans, je dirais tout simplement, mon écriture. Ensuite, le deuxième conseil qui m'a aussi beaucoup aidé, et notamment dans la peinture, donc lui, il parle de la mode, puisque c'est un fashion designer, il dit, si tu veux réussir dans la mode, ça sert à rien d'aller voir tous les partenaires, d'aller le soir dans des soirées, d'aller, tu vois, faire du porte-à-porte, voilà, de faire des comptes Instagram, etc. Tu vois, il dit, si tu veux être bon dans la mode, fais simplement des vêtements et fais en sorte que ce soit des vêtements de mieux en mieux. Tu vois, ne fais pas de choses inutiles. En gros, il te dit focus sur ce que tu dois faire. Et ça, tu vois, moi, ça m'a beaucoup aidé. Dans la peinture, par exemple, j'en ai un peu rien à foutre, on va dire, de ce côté un peu galerie, voilà, tous ces trucs, tu vois, c'est pas mon job. Mon job à moi, je vais éternuer. Comment ça va ? Mon job à moi, et c'est une passion avant tout, c'est simplement de faire les meilleurs tableaux. Tu vois, c'est mon seul focus. Et là, je pense que tu deviens meilleur. Tu vois, tu passes, comme je te l'ai dit, en jugeant, on va dire, les quelques personnes que j'ai pu visiter, je trouvais que ce n'était pas terrible. Et je pense que on peut devenir meilleur, tu vois. Moi-même, mes premiers tableaux étaient à chier, tu vois. Et donc, le travail, c'est voilà, c'est peut-être de voyager, d'aller voir des grands peintres, d'aller se taper, on va dire, des musées un peu partout en Europe, et de prendre du recul, d'étudier. Et je pense que c'est de cette manière qu'on peut faire un travail de meilleure qualité. La peinture, je crois pas beaucoup, on va dire, à l'idée de peindre des milliards de tableaux. Tu vois, c'est pas parce que tu peins des milliards de tableaux que tu vas devenir meilleur. Puisque, pour ma part, j'en ai peint quand même énormément. J'ai dessiné depuis toujours, et je pense que quand tu es un bon artiste, tu nais artiste. C'est-à-dire que ta manière de dessiner, elle est déjà là, tu vois. Michel-Ange, par exemple, quand tu vois ce qu'il faisait dans la vingtaine, la Pietà, par exemple, il l'a fait quand il était très jeune. Donc c'était déjà là, il a déjà le truc. 10 années ou 20 années plus tard, c'est la même chose, tu vois. Il n'y a pas vraiment de progression chez Michel-Ange, parce qu'il est né artiste. Pour ma part, si je prends un de mes dessins quand j'avais 10 ans et aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, tu vois.
je n'ai pas eu une progression. Par contre, et ça c'est un conseil que je vais donner surtout aux peintres, je trouve que quand je regarde justement les peintres amateurs, tu vois, qui sont un peu médiocres, entre guillemets, ce que je remarque, c'est qu'ils manquent de culture. Et ça, je le ressens tout de suite, tu vois, on sent que le peintre n'a pas étudié, on va dire, les grands maîtres, il n'a pas une grande culture. Ça se ressent et ça, c'est encore plus flagrant en architecture. Quand, euh, quand tu commences en école d'architecture, quand j'étais en première année, j'étais un bon dessinateur, voilà. Mais mon premier projet architectural était à chier. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas de culture. Je ne connaissais pas Louis Kahn, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe. Et quand tu n'as pas de culture, il te manque, on va dire, le fond. Il te manque de la matière. Il te manque certaines références, tu vois. Et du coup, la peinture est simplement formelle. Ou l'architecture est simplement formelle puisqu'il n'y a pas le fond. Quand le fond et la forme s'associent, cela crée quelque chose, je dirais, de très riche. C'est pour cette raison que beaucoup de peintres essayent de copier par exemple Mark Rothko, mais ils n'y arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas la culture de Mark Rothko. Mark Rothko, c'est un peintre qui a commencé avec le figuratif, donc qui a une très grande culture de la peinture. Il va te citer voilà, des références de peintres italiens, Giotto, très, très important. Et en fait, c'est de cette manière qu'il arrive à créer ses toiles, parce que les ayant analysées, je peux te dire que c'est beaucoup plus complexe que cela en a l'air. Il arrive à un résultat simplifié, simple, mais derrière il y a une complexité. D'ailleurs, quand tu regardes mes tableaux, comme je montre le processus et les différentes phases, tu vois le résultat final qui paraît très simple, tu pourrais te dire waouh, bon je l'ai fait en 30 minutes, mais en fait non, c'est un processus assez complexe, je dirais de construction, de déconstruction et ensuite de simplification pour arriver à quelque chose de simple. Mais pour cela, il faut passer par des phases assez complexes. Et je suis persuadé, c'est fort probable que Mark Rothko, sur ses monochromes, il peint peut-être même du figuratif pour pouvoir avoir ses nuances, un peu comme dans ses premiers tableaux. Et petit à petit, ensuite, il pose des couleurs pour simplifier. J'en suis persuadé parce que moi-même, j'ai des tableaux, on va dire, abstraits, très simples, mais derrière, il y a des vingtaines de couches de complexité. Et ça, j'en suis persuadé. D'ailleurs, tu vois, l'exemple, c'est, tu vois, ce petit tableau là à gauche, il est très simple, tu vois, un simple tableau gris, et en fait, il y a 20 couches derrière de figuratifs ou de choses très complexes. Voilà, c'est pour ça que je le garde, parce que il me sert toujours de référence. Je me dis, voilà, tu vois, il faut arriver à quelque chose de simplifié. Donc, je reviens à cette notion très importante de culture. La culture dans l'art, c'est ce qui manque, je trouve, à beaucoup d'artistes. Ce que je pourrais recommander à ces artistes, c'est de se taper, on va dire, des livres, des musées. Moi, personnellement, avant de peindre, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je me suis dit, tu vois, la peinture, pour moi, c'est une opportunité, parce que j'ai un œil nouveau. Je ne suis pas formaté, j'ai fait une école d'architecture, mais je n'ai pas fait une école de peinture. Heureusement, comme dirait Francis Bacon. Donc ça m'a permis à moi de me faire ma propre culture, d'aller me taper mes propres musées, d'aller visiter, on va dire, les ateliers des peintres que j'aimais, d'aller étudier à ma manière, tu vois, la peinture. Et du coup, je ne suis pas formaté. Mais je me suis fait, je dirais, cet œil culturel, ce fond, ce background. Aujourd'hui,
voilà, je pense que ça me permet aussi de me positionner par rapport à l'histoire, euh, au travail de peintre moderne, par exemple, de me poser certaines questions, tu vois, qu'est-ce que c'est la peinture aujourd'hui? Il y a eu l'expressionnisme abstrait après la guerre. Ensuite, j'ai l'impression que la période actuelle, on est dans une forme, je dirais, de mixité entre le figuratif et l'abstrait. Voilà, je trouve que je compare, hein, je regarde ce qui marche bien, notamment dans l'art contemporain au niveau de la peinture. Moi, j'aime bien, par exemple, je vais citer quelques artistes que j'aime bien contemporains. J'aime bien Cecily Brown. Je trouve que son travail elle mérite, on va dire, son succès. Ça marche bien, c'est abstrait, figuratif. Je dirais c'est plus figuratif, abstrait, mais il se passe quelque chose et voilà, ça fonctionne très bien. J'aime bien Adrien Guény. Alors lui, je vais en parler un peu plus longtemps parce que il m'a beaucoup aidé. Tu vois, il m'a beaucoup aidé sans le savoir. Quand je me suis mis à étudier la peinture et notamment les peintres contemporains, je suis tombé par hasard sur une de ses toiles au centre Georges Pompidou. Tu vois. Quand je me suis arrêté sur sa toile, je me suis dit tiens, je sens du Francis Bacon. Tu vois. J'ai senti le Francis Bacon. Donc j'ai noté son nom et j'ai cherché sur Google voilà, des informations sur Adrien Guény. Et puis, moi, je suis un gros acheteur de monographies. Donc, quand un peintre me plaît, j'achète le livre, la monographie du peintre. Donc, j'ai acheté la monographie de Adrien Guény. Et au début de sa monographie, il y a une longue interview très intéressante où il parle justement de son parcours. Et quand j'ai lu cette interview, j'ai été très motivé parce que son parcours me rappelle le mien. C'est-à-dire que voilà, c'est un peintre qui démarre, on va dire, assez récemment, tu vois, et qui se révèle très vite. Tu vois, très vite, il commence, on va dire, il ne sait pas quoi faire de la vie, et donc un jour, chez lui, un marchand d'art, je sais plus si c'est un marchand d'art, mais quelqu'un qui veut ouvrir une galerie, demande à voir son frère, et lui, il dit, il n'est pas là. Et ce businessman, on va dire, lui demande, tu t'y connais toi en galerie d'art? Et il dit, ouais, je m'y connais un petit peu. Et donc, à partir de cette rencontre, il ouvre une galerie d'art à Cluj, en Roumanie. Donc il ne pense pas du tout à être peintre, et puis c'est vraiment en ouvrant cette galerie d'art qu'il commence à s'intéresser à la peinture et qu'il commence à peindre dans la cuisine de sa mère quelques peintures. Un jour, son partenaire dans la galerie d'art lui propose de mettre ses tableaux dans la galerie d'art, et puis je crois que c'est un été, un critique d'art visite par hasard sa galerie d'art, trouve ses peintures pas mal et lui propose d'écrire un article. Et quelques mois plus tard, il se retrouve dans une grande galerie à Londres. Et ensuite, il a un succès, tu vois. Et là, quand j'ai vu son parcours, je me suis dit, tu vois, dans la peinture, tout est possible, tu vois. Et il suffit, je pense, d'être focus, de croire à ce qu'on fait, et voilà, de pas trop se poser de questions, comme je te le dis, comme dirait Owens, d'être focus sur la peinture. Après, n'oublions pas, la peinture, et je vais terminer là-dessus, la peinture c'est une passion. C'est avant tout une passion. Là, je prends le conseil de, comment elle s'appelle,
d'une peintre, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire, celle qui a fait la statue dans le musée Munch. J'ai vraiment un trou de mémoire. Bon bref, je mettrai en sous-titre le nom de cette peintre. Et elle dit que si tu es vraiment un artiste, si tu es vraiment un peintre, je réfléchis en même temps au nom du peintre, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, tu as besoin de peindre, tu as besoin de dessiner, et tu as besoin de le faire coûte que coûte, tu vois. Tu ne le fais pas pour vendre, voilà, pour avoir du succès, mais tu le fais parce que tu en as besoin. Et quand j'ai entendu ce discours, ça m'a parlé. Je me suis dit, effectivement, elle a raison. Je ne peins pas pour avoir du succès, ou etc. Tu vois, avant tout, et ça c'est aussi Francis Bacon qui le dit, je peins pour moi parce que j'en ai besoin, tu vois. Et dans les périodes les plus difficiles, tu vois, quand j'ai peint 49ers, c'est-à-dire le premier tableau que tu vois dans mes vidéos, où le tableau avec un fond bleu, avec une porte, je l'ai peint parce que je me sentais pas bien, tu vois. Je me sentais pas très bien, et dès que j'ai commencé à peindre, ça m'a fait du bien, ça m'a permis d'évacuer mes émotions, et là j'ai compris à quel point la peinture était importante, tu vois. Bon, voilà, donc finalement, même sans toile, sans châssis, ça me permet peut-être, pendant cette période, de faire plus de vidéos sur des sujets. Si jamais tu veux m'aider dans mon travail, n'hésite pas à m'envoyer un bon cadeau dans le lien en description, comme ça me permettra justement de continuer à peindre et à faire des vidéos. Autrement, comme d'habitude, je te souhaite un moment d'extase dans la peinture, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo artistique. Allez, ciao ciao, bye bye.